Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on regarde qui revient vers vous et pourquoi. Donc, de façon très structurée, cette fois-ci, je vais regarder quelle est la motivation première de cette personne à revenir vers vous. On va essayer de la décrire un petit peu, qui elle est. On va aussi regarder comment se sent-elle vis-à-vis de vous et quelles seraient ses actions potentielles. Donc, je me lance. On commence par la motivation de cette personne envers vous. Je vous prie de liker la vidéo. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. C'est la façon de me supporter, simple, facile et gratuite. Je vous en remercie d'avance. Donc, les béliers, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? On a le 4 d'épée. Donc, en fait, ça montre que cette personne-là s'est sentie très isolée de vous depuis une longue période de temps, ou du moins ce qui lui semble être une longue période de temps pour elle. Elle s'est sentie donc incapable de soit même venir vers vous d'elle-même, peu importe les raisons. Peut-être qu'on va le voir un peu plus loin. Mais ça se peut aussi donc que ça soit par choix, parce que c'est ce qu'elle désirait. Peut-être qu'il y avait donc un break entre vous deux, une période absolument nécessaire, prise d'un commun accord entre vous deux. Pardon. On va regarder qui est cette personne. On va essayer de la décrire. Le 6 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un, évidemment, que vous connaissez. Entre autres parce que vous êtes en break l'un de l'autre. Aussi parce que le thème, par défaut, implique que c'est quelqu'un que vous connaissez qui décide de revenir vers vous. Mais c'est surtout quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Cette personne-là et vous-même pourriez avoir des sentiments, donc des souvenirs pas toujours plaisants à propos l'un de l'autre. Il pourrait y avoir donc beaucoup de nostalgie, surtout en rapport à des choses qui se seraient mal passées entre vous deux. Et là, je vois pourquoi le 7 d'épée à l'envers est sur la table. Donc, il y aurait eu évitement bien des choses cachées, non dites, mais surtout des agissements. Et là, je suis obligée de vous laisser donc décider si c'est vous qui avez agi comme ça ou si c'est elle, selon votre histoire. Donc, vos circonstances, ça va être différent pour chacun, mais en tout et pour tout, c'est une question d'avoir évité la personne, d'avoir caché des choses, d'avoir fait des choses dans le dos de l'autre. On a l'as d'épée. Évidemment, ces choses ont fini par transparaître, ont fini par être sues. Donc, tout ce qui avait été caché est sorti au grand jour. La vérité a éclaté et d'où les sentiments, les souvenirs, négatifs. J'ai envie de dire les souvenirs douloureux. Le chevalier de coupe, avec le 8 de pentacle à l'envers. Je vais garder ces cartes pour parler des sentiments de cette personne-là à revenir vers vous. Enfin, ce qu'elle a pour vous d'ailleurs, mais d'une part, mais aussi pourquoi elle décide de vouloir sortir de ce break avec vous. C'est sûr qu'elle a beaucoup de sentiments. La différence cette fois-ci, c'est qu'elle veut les exprimer. Il y a une autre dimension, c'est qu'elle veut vous démontrer son amour. Il y a beaucoup de choses. Elle choisit de mettre une partie de son travail de côté. Peut-être qu'il y avait
la dimension de sa carrière, donc de ses responsabilités reliées à son travail qui prenaient beaucoup de place dans le passé entre vous deux. C'est fortement possible ici. Mais par rapport aussi à ses sentiments, c'est que elle va vouloir vous parler de ce qui n'a pas fonctionné entre vous dans le passé, de ce qu'elle trouve qui ne fonctionne pas. Le temps passé à y réfléchir loin de vous a donc servi à quelque chose ici. Je pense surtout qu'elle réfléchit à ce qu'elle vous a caché et comment elle s'est comportée. Donc, le fait qu'elle ait été évasive, cachotière, peut-être même elle vous a peut-être même menti. Bien que ça ne sera pas vrai pour tout le monde, parce que pour certains, il y a quand même un côté il y a une certaine droiture à cette personne, ce que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ici, c'est plus le fait que la vérité s'est sue. Et je pense même que c'est venu de sa bouche. Donc, elle vous aurait vraiment dit ce qu'elle a fait qui n'était pas, on va dire, correct ou... elle sait très bien ce qui vous a déplu, ce qui a laissé donc des marques. Je vais tirer une autre carte aussi pour ses sentiments. J'ai envie d'aller la chercher. Le 2 de Pentacle à l'envers. La personne dont on parle ici a pris une décision ferme. J'aime beaucoup. Peu importe ce qui donc motivait ses agissements dans le passé, les choses qu'elle voulait vous cacher, j'ai envie de vous dire que c'est des choses qu'elle n'osait pas vous dire de peur de votre... Elle avait peur de votre réaction. Ça peut être aussi simple que d'avoir passé beaucoup de temps au travail, des heures supplémentaires, de vous avoir exemple, induit en erreur en disant, je vous fais un petit scénario. Quelqu'un qui vous dit, oui chérie, je vais rentrer à 7h p.m. Mais qu'au final, à 7h p.m., la personne n'est toujours pas rentrée et vous finissez par savoir que, bon, finalement, elle va rentrer à 8h p.m. Puis après ça, c'est 9h. Donc, il n'y a pas grand cachotterie, il n'y a pas grand, on va dire, délit. Mais c'est surtout que la personne vous induit en erreur. Puis c'est pas vraiment des mensonges, parce que la personne a une certaine droiture, honnêteté. Parce que ça, c'est une carte qui la décrit. Donc, ça reste quelqu'un qui n'est pas vraiment faux. Et parce que le 7 d'épée est à l'envers, donc clairement, ce sont des petits agissements, mais c'est juste que ça a grugé, ça a rongé, ça a érodé finalement la confiance entre vous deux. Mais c'est de ça dont elle va vous parler. Elle prend une décision très ferme par rapport à ses sentiments, donc de vouloir arrêter de... Ici, on a le 2 de Pentacle, donc c'est l'idée de qu'est-ce qui prime, la relation ou le travail? Et donc, je pense qu'elle a fait un choix pour le futur, entre autres, puisque vous êtes en break l'un avec l'autre. Et qu'au final, elle vous aime énormément et qu'elle choisit donc de vouloir vous le démontrer, donc de faire primer la relation. Et dans ce cas-ci, dans ce tirage, faire primer la relation au lieu de sa vie professionnelle. Je vais regarder quel serait rapidement quelque chose que vous ne savez pas, qu'elle vous aurait caché. Surtout parce qu'on a le 7 d'épée à l'envers ici. Et un peu en rapport avec l'impact que ça a eu sur elle
et qu'elle le ressasse comme étant quelque chose de douloureux pour elle. Comment s'est-elle vraiment sentie? Cette carte-ci. I hid who I really am from you. Donc, je t'ai caché qui je suis vraiment. Très étrange. Je vais tirer une carte de tarot parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'elle vous aurait caché d'elle-même. Moi, je vous faisais un scénario, exemple, de vous promettre de rentrer à une heure fixe, exemple, à rentrer du travail, mais que finalement, quelqu'un qui repousse l'heure, donc c'est pas très très grave, mais au final, la personne vous fait des promesses sans lendemain, ce qui peut causer donc beaucoup de préjudice dans une relation, bien sûr, mais on dirait qu'il y a quelque chose d'autre ici que les cartes souhaitent vous laisser savoir, les béliers. En rapport avec l'identité de cette personne-là ou de quelque chose de vraiment, vraiment précis. Une carte, c'est excellent. C'est l'as de bâton à l'envers. Dans ce cas-ci, moi, ça me parle de désir. Ça me parle donc de quelqu'un qui... je vais le dire comme ça vient. Donc, quelqu'un qui aurait eu une baisse de libido ou qui n'a pas une libido aussi forte que la vôtre. C'est quelque chose qu'elle a énormément de difficulté à vous avouer. C'est quelqu'un qui manque d'enthousiasme, donc qui... dit autrement, si c'est pas la libido, c'est quelqu'un qui a de la difficulté donc à trouver l'énergie nécessaire pour... on va dire, soutenir la relation, soutenir donc, entre autres, la dynamique entre vous deux. La personne est très douce, oui, très aimante, mais c'est pas quelqu'un qui a une grande fougue et c'est surtout quelqu'un donc qui manque de stamina. Et ça, on le voit aussi avec le 4 d'épée. Donc, la personne peut être en train de... Sur le 4 d'épée, il y a la notion, oui, de repos, mais quelqu'un qui a besoin de se reposer fréquemment, entre autres de s'allonger souvent. Et peut-être que la personne se relève d'une maladie quelconque. C'est fort probable. Donc, autant cette carte était exprimée ici, la motivation de cette personne à revenir vers vous comme étant quelqu'un qui aurait été, donc, qui se serait distancié de vous, autant émotionnellement que physiquement, psychologiquement aussi. Maintenant, on voit une autre dimension à ce qui se passe. Donc, je voudrais regarder rapidement les actions de cette personne vis-à-vis vous, concrètement, les prochaines étapes dans le fait de revenir vers vous, outre le fait donc qu'elle ait des sentiments, qu'elle ait pris cette décision, entre autres de vous parler de ce qui ne fonctionnait pas et d'expliquer ses agissements, surtout ceux qui étaient déviants. Quelles seraient les prochaines actions de cette personne vis-à-vis le bélier au mois de décembre? Ah, c'est beau! C'est vraiment beau. Je suis contente. Je pense que c'est suffisant une carte. Il y en a qui vont dire non, non, j'en veux plus. Mais pour moi, c'est important d'aller au fond des choses avec ce qui sort. Le chevalier de bâton ici, c'est quelqu'un qui fait un effort, mais pas juste un effort, c'est quelqu'un qui a retrouvé une partie de sa santé. Donc, l'énergie qui manquait ici, le repos lui a bien servi et elle revient en force. Elle a donc récupéré l'énergie qu'elle avait perdue. Vous voyez ici que la carte est à l'endroit. Donc, elle avait vraiment besoin de se remettre sur pied. Elle a peut-être choisi de vous ghoster aussi. Je veux dire, il y avait toutes sortes de scénarios possibles. Je vous donnais juste un exemple tantôt, mais vous avez tous des vécus différents.
Ici, ce que j'aime, c'est qu'elle revient vers vous avec une charge sexuelle. Donc, dans mon scénario de libido, je crois qu'ici, ça, c'est réglé. Je pense réellement qu'il y avait cette personne avait un vrai coup de fatigue. Elle avait vraiment une baisse particulière, peut-être reliée donc à de longues heures passées au travail. Ça, je le crois. Mais ça peut être d'autres circonstances, bien sûr. Mais dans ce qu'elle désire par rapport à revenir vers vous, c'est principalement de démontrer non seulement son affection et ses sentiments pour vous, mais surtout son attirance. Ce que j'aime, c'est que ça ne sera pas juste des paroles, ce ne sera pas juste des mots d'amour, ça va être suivi par vraiment des actions. Donc, quelqu'un qui va être vraiment affectueux avec vous. En tout cas, la personne va vous faire sentir comme si vous êtes vraiment unique. Et aussi, vous allez sentir donc, comment on dit, vous savez quand quelqu'un s'est éloigné pour un certain temps, les retrouvailles vont être particulièrement intenses, de façon très positive ici, très chaleureuse, chaude, oui, mais chaleureuse aussi. En termes de timing, ça dit ne perdez pas espoir, don't lose hope. Donc, ça laisse un certain flou ici sur le moment exact du retour de cette personne. Je pense que c'est presque justifié, puisque si la personne, donc, entre autres, se relève de... Ça peut être un burn-out, mais ça peut être donc une vraie maladie, pas forcément une grosse maladie, ni grave, mais c'est surtout pour vous dire que le temps ici est indéterminé, parce que la personne n'est pas capable de vous donner une date précise pour son retour. Elle ne sait pas elle-même quand est-ce qu'elle sera assez bien et qu'elle aura vraiment, vraiment recouvré toute son énergie, surtout de la manière dont elle le veut, par rapport à ce qu'elle a envisagé, donc la décision qu'elle prend. Mais j'irais jusqu'à dire que la décision ici, c'était vraiment la priorité de se remettre, de retrouver sa santé, de savoir que si elle devait revenir vers vous, il fallait qu'elle puisse vraiment donc vous donner, on va dire, ce que vous méritez par rapport à son investissement, puis aux marques d'affection, aux marques donc concrètes, la façon dont elle s'exprime en amour, et je crois les façons dont elle soupçonne que vous désirez être désiré vous-même. Voilà le tirage pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si ça résonne, ce que vous en pensez. J'adore vous lire. Merci de laisser des commentaires. Merci de liker la vidéo. Partagez, bien sûr, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous donnerai les modalités, les prix et on part de là. Merci, au plaisir.